Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui nous allons voir la leçon des primitives. Nous allons commencer par la définition et puis à l'aide d'un exemple, nous allons mieux comprendre la notion de primitive. Je vais vous rappeler la première règle. Si f est une fonction, sa primitive grand F, généralement la fonction la note en lettres minuscules, et sa primitive en lettres majuscules, f. Si la fonction est une fonction polynôme ou un monôme de cette forme, x à la puissance r, sa primitive est x à la puissance r plus 1 sur r plus 1. C'est-à-dire, si r est égal à 3, x à la puissance 3 plus 1 sur 3 plus 1, c'est-à-dire x à la puissance 4 sur 4. Si r est égal à 1, x à la puissance 1 plus 1 au carré, 1 plus 1, 2. X au carré sur 2. Si r est égal à 0, bien sûr, ça va être 1 parce que c'est une constante. Mais on va calculer. 0 plus 1, c'est 1. Sur 0 plus 1, ça donne x à la puissance 1 sur 1, c'est-à-dire x. Donc, la primitive de 1, c'est x. D'accord? Alors, nous allons voir sur des exemples concrets. Supposons maintenant que r est égal à 2 tiers. Sa primitive, x à la puissance 2 tiers, c'est la fonction. X à la puissance 2 tiers plus 1, ça donne, on réduit au même dénominateur, ça nous donne 2 tiers plus 3 tiers, c'est-à-dire 5 tiers, sur 5 tiers. C'est ça la primitive. Si vous dérivez celle-là, vous allez retrouver celle-là. C'est ça la primitive, c'est très facile pour ce premier exemple. Alors, passons maintenant, f de x est égal à 5. Voilà, c'est la fonction. La primitive, f de x, si, comme si j'ai ici, x à la puissance 0. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Moi, je me concentre chez x. Ça ne m'intéresse pas les nombres, les coefficients des puissances. Je m'intéresse à x. Ça me donne x à la puissance 0 plus 1 sur 0 plus 1. Donc, ça me donne 5x. Vous n'êtes pas obligé de refaire tout ça. Vous allez vous habituer à écrire la définition facilement. Voilà. Maintenant, pour la deuxième fonction, il y a x, mais x il est à la puissance 1. J'applique. Et ici, x à la puissance 0. Donc, pour une constante, ça me donne 2x. Alors, f de x, je garde le 3. X à la puissance 1 plus 1, c'est-à-dire au carré, sur 2. La primitive d'une constante, je multiplie par x, c'est 2x. Maintenant, si vous dérivez, vous allez retrouver, regardez ici, je dérive, f' de x, ça me donne 2 fois 3, 6 sur 2, c'est 3x, la dérivée de 2x, c'est 2. Donc c'est... Pour la dernière, f de x, la primitive de f de x. Alors, x à la puissance 4. R ici, c'est 4. 4 plus 1 sur 4 plus 1, c'est-à-dire x à la puissance 5 sur 5. Ici, R est égal à 3. 3 plus 1 sur 3 plus 1. Plus 5, x à la puissance 4 sur 4. X, quel est son exposant? C'est 1. Donc R est égal à 1. Moins 2, facteur de x au carré, R plus 1 sur 2. Et la primitive de 4, c'est 4x. Si vous dérivez 4x, vous trouvez 4.
Donc, je vais simplifier. S'il y a des simplifications, c'est égal 8 cinquièmes de x à la puissance 5 plus 5 quarts x à la puissance 4 moins x au carré plus 4x. Et n'oubliez pas d'écrire une constante, plus c. Vous allez me dire à quoi sert ce c. Plus c, plus c, f de x. Lorsqu'on dit la primitive, il n'y a pas une seule primitive. Il y a plusieurs primitives. Pour chacune de ces fonctions, il y a plusieurs. Chaque fois que vous donnez une valeur à c, c'est une primitive. Parce que si vous dérivez, elle va disparaître. La dérivée de c, c'est 0. Donc, il n'apparaîtra jamais dans la fonction. De même ici. Si vous dérivez, ça disparaît. Ça donne 0. Même ici. Ça disparaît. Ça donne toujours 0. Alors, on va voir d'autres exemples.